Ce projet de loi prévoit notamment que l'amende pour une plaque d'immatriculation non conforme passe de 1 000 à 25 000 roupies. Barlen Mounoussami, expert en sécurité routière, pense qu'il existe un manque d'éclaircissement sur le modèle de plaque d'immatriculation autorisée. En ce qu'il s'agit, l'amende qui peut augmenter. Quand nous avons 30 l'amende de fixe penalty là, il y en a beaucoup là-dedans qui l'amende qui 500 roupies, qui est bien revoir, faire l'ivine un petit peu plus haute parce qu'il faut y avoir des terrains qui fait là. Alors ça, c'est une bonne chose pour la sécurité routière. Mais par contre, nous analyse toute une augmentation de fine là, il y en a une qui frappe là-dedans, c'est plaque numéro sorti 1000 25 000. Et là, nous connaissons l'eau plaque numéro, Regulation de Construction and Use, n'est pas clair lui-même, parce qu'il dit, à ce jour, pas qu'on connaît, c'est pas une plaque D. Il y a des illégales, il y a des pas légales, parce qu'il a là une cause de dimension, l'espace entre ban lettre et ban sheet, c'est tout la loi la cause. C'est pas une plaque acrylique, la pas mettre, une plaque 3D, si vous respectez dimension, l'espace, est-ce qu'il est toujours légal? Le Road Traffic Amendment Bill prévoit aussi que la fixe penalty pour les excès de vitesse excédant 25 km/h passe de 10 000 à 12 500 roupies. Concernant le non-port de la ceinture de sécurité, l'amende est désormais de 5 000 roupies au lieu de 1 000 roupies. Barlen Mounoussami estime que ces hausses sont justifiées. Sinon, pour l'excès de vitesse, trouver qu'il troisième, l'amende qui faut 10 000 là, qui vient 12 500. Ça, c'est justifié parce que si on roule 25 km au-dessus de la limite, c'est vraiment dangereux quand tu as tué tout le monde. Et puis, on a l'autre non-port de la ceinture de sécurité, 10 000 roupies, 25 000 roupies. Ça, c'est justifié. Les autorités souhaitent faciliter la tâche de ceux qui achètent un véhicule. Ainsi, le projet de loi prévoit l'abolition du certificat de gage de la National Land Transport Authority dans le cadre d'un transfert. Cyril Apadjala, ancien commissaire adjoint au transport, explique que sans certificat de gage, l'acheteur ne va pas savoir si le véhicule a un lien. On dirait éviter au public les désagréments d'un certificat de gage. Ça paraît bien, on a de bonnes intentions, mais il faut savoir pourquoi un certificat de gage. Pour rassurer l'acheteur que le vendeur n'a aucun lien chez ce véhicule-là. Mais maintenant, si quelqu'un vend sa voiture et il y a un lien, la personne ne saura jamais sans certificat de gage. Quand il ira au registre général, c'est à ce moment-là qu'il saura. À ce moment, c'est à lui, il y aura des désagréments à aller voir le vendeur, ainsi de suite. C'est ça le pourquoi. Et ce certificat gage-là. Pour moi, personnellement, autant que je me rappelle, c'est dans le code civil, le code Napoléon. On amende le road traffic. Pour les fines, ok, les amendes, c'est ok. Mais pour le certificat de gage, pour moi, c'est le code Napoléon qui prévoit qu'une personne devrait avoir un certificat de gage avant de vendre. Néanmoins, Cyril Apadjala estime que cela va réduire la pression sur la NLTA. Mais si on abolit le certificat de gage, c'est très bien parce que ça va diminuer le travail sur la NTA, la pression sur la NTA, ça c'est sûr. Mais seulement, il faut le faire dans les règles. Alain Janot, président de l'ONG Prévention routière avant tout, estime que ces amendements vont dans la bonne direction, mais qu'ils ne seront efficaces que s'il y a une campagne de sensibilisation. Moi, je pense toute la loi qui renforce par rapport à une pénalité, d'autant plus qu'il nous connaît que toutes les 3-4 minutes à Maurice, on a un dimoun qui peut faire un road traffic offense. Toute la loi qui renforce, il dissuasive. Donc, il est dans la bonne direction. Cependant, toute la loi qui renforce, nous visons aussi en même temps renforcer une sensibilisation pour expliquer qui fait et renforcer la loi. Par exemple, la vitesse. La vitesse, c'est non seulement une cause des accidents, la vitesse exagérée, mais il y a aussi une cause aggravante. À savoir que la fixe penalty passe de 500 à 1000 roupies pour l'absence d'un fitness certificate.